du raisin? J'ai assez de pépins comme ça dans le conseil russe. Smerdiakov, vous avez la marchandise? Regardez ce que notre monde est devenu, hein, Tovarik. Un jour, je suis le grand génie de toute l'espèce humaine et j'obtiens le prix Nobel pour mon travail de scientifique. Et maintenant, j'en suis réduit à parfaire la technologie du verre virtuel inventée par les Taelons. Oui, je sais. Alors, est-ce que vous avez les données de cette matrice du verre virtuel, comme convenu? J'ai pas beaucoup de temps. À qui servent les scientifiques maintenant? Les extraterrestres nous donnent tout ce qu'on veut. Vous ne comprenez donc pas? C'est le voyage à travers la découverte qui a fait de nous des humains. Et eux, ils sont en train de nous priver de tout ça. Chut, écoutez, j'aimerais bien rester ici à bavarder, mais... On les appelle les compagnons. Leur arrivée sur Terre il y a plus de 3 ans déjà a bouleversé l'avenir de l'humanité. Derrière leur discours pacifiste se cache une autre mission. Et chez les humains, la résistance s'est organisée. Entre les deux camps, un homme au pouvoir étrange se bat pour rétablir la paix. Ian Kincaid est son nom. Dans le mystère de ses origines se trouve le secret qui permettra de sauver l'humanité. Ah, Augure. Dans quel genre de galère vous vous êtes encore embarqué? Depuis quand c'est un crime d'offrir des raisins à quelqu'un? C'est pas moi, c'est ce type. J'ai toujours été loyal envers mon pays et envers les Taelons. Et il m'a obligé à voler la technologie. Je vous ai tendu un piège, moi. Écoutez-moi, je suis citoyen américain, j'ai des droits. Et j'exige de voir quelqu'un de l'ambassade américaine tout de suite. Oh, ça ne sert à rien de se mettre dans des états pareils, camarade. Camarade, à cause de vous, je risque bien de me faire pendre. Mais non, j'ai simplement dit ça pour... Pour sauver votre misérable derrière, aussi. Allez, calme-toi. Allez, Augure, réfléchis, tu t'es sorti de situations bien plus difficiles. Par exemple à Kaboul, devant le peloton d'exécution. Je veux dire que les Afghans t'ont laissé partir? Pas exactement, non. Non, ils m'ont exécuté, mais je les avais payés pour qu'ils tirent à blanc. Ensuite, je me suis fait rapatrier dans un cercueil somptueux. Tu n'auras pas autant de chance ici. En Russie, c'est la corde pour haute trahison. Haute trahison? Mais enfin, de quoi est-ce que vous parlez? On a simplement volé quelques notes techniques, c'est pas un crime abominable. Mes camarades considèrent les Taelons comme un trésor national. Tu as choisi le mauvais pays, mon camarade. Hein? Mais qui sait, tu pourras peut-être les soudoyer pour qu'ils utilisent une vieille corde pourrie. Attendez. Je croyais que c'était un pays libre maintenant et qu'on était jugé par un jury. Oui, c'est tout à fait vrai. C'est vrai, chaque Russe a le droit d'être jugé par un jury. C'est ça. Comme ça, quand ils nous pendent, c'est dans les règles et c'est démocratique. À ta santé. Vous êtes accusé de crime contre l'État. Et cette cour vous a jugé coupable. Madame le Président, est-ce que je peux m'approcher de vous, s'il vous plaît? Écoutez, je sais que nous pouvons arranger ça, vous et moi. Voilà. Vous savez, j'ai des revenus très importants en Amérique. Des revenus que je suis plus que prêt à partager si vous... Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est tout? Disons qu'on peut commencer à parler chiffres maintenant.
Vous avez été jugé coupable de haute trahison. Par conséquent, vous êtes condamné à mort par pendaison. La sentence sera donc exécutée au petit jour dès demain. Major Kincaid, il faut qu'on parle. Bonjour Lily. Je vois qu'Augure explore ses fantasmes holographiques les plus osés ces temps-ci. J'ai été émancipée digitalement. La vraie capitaine Marquette m'a reprogrammée. Je crois qu'Augure va avoir une petite surprise alors. À vrai dire, je pense qu'il risque d'avoir une très grosse surprise. Un projet d'affaires qu'il convoitait est en train de très mal tourner. Il faut l'aider immédiatement. Il est en Russie. En Russie. Il faut voir le bon côté des choses. On va mourir ensemble. Vous n'allez peut-être pas mourir du tout. La cavalerie. Pas exactement. Mais vous venez de l'ambassade, non? Écoutez, ça m'est bien égal, même si vous êtes le diable en personne, tant que vous avez le flouze pour me faire sortir. Eh bien oui, en fait, je suis la seule personne qui ait le flouze pour vous faire sortir. Je suis tout oui. Vous avez deux options. La mort ou la collaboration. Bon, j'ai réfléchi, la collaboration. Excellent choix. Nous allons voir si vous avez ce que nous cherchons. Toute évasion est impossible. Si vous étiez assez fou pour essayer, vous seriez exécuté sur le champ. J'oserais même pas y penser. Bienvenue dans le vaisseau mère des Tylons. Vous dites qu'Augure s'est porté volontaire pour ce programme? Pour être le cobaye d'une expérience Tylon? Oui, il n'avait pas d'autre choix. Il devait être exécuté au lever du soleil, mais on lui a dit qu'il serait relâché, si toutefois il survivait. S'il survivait à quoi? J'ai l'impression qu'on ne peut plus vivre éloigné l'un de l'autre, hein, mon petit Obarich américain. Smerdiakov. Et dire que je pensais être vraiment un grand génie. Mais s'ils vous ont pris vous dans ce programme, c'est que leur exigence n'est pas aussi grande que ça. Non, c'est tout le contraire. Ils ont reconnu mon intelligence qui, quoiqu'un peu détériorée, reste supérieure. J'aimerais savoir ce qu'ils sont en train de préparer. Oui, j'aimerais le savoir aussi. Bienvenue, volontaires. Des volontaires, mon œil. Les rumeurs que vous avez entendues sont fondées. C'est vrai qu'une race extraterrestre se prépare à attaquer votre monde. On les appelle les Jaridians. Et ce programme de défense de la Terre est la tentative des Tylons pour prévenir l'extinction de la race humaine par la main de ces Jaridians. La finalité de ce programme est de biotransformer des volontaires humains en guerriers capables de terrasser les Jaridians. Traduction, ils se servent de nous pour protéger leur intérêt propre. Vous allez réécrire l'histoire galactique, et on parlera éternellement de vous comme des sauveurs de votre race. Et on sait ce qui arrive aux sauveurs, n'est-ce pas, Tovarich? Bien sûr, on est un couple de rats de laboratoire pour une expérience menée par les Tylons. Et même si nous survivons à l'expérience, qui sait s'ils nous garderont en vie? Oui. Quoi? Ça va aller? Le résultat d'une si belle vie qui fut pleine d'excès. Désolé, Zor, mais on ne va pas devenir des petits guerriers pour vous. Bien sûr que c'est sa signature. Vous connaissez les circonstances, il n'avait pas le choix. Maintenant, il faut le sortir de là avant qu'il ne soit trop tard. Je comprends. Mais je crois que vous oubliez que Augure a été condamné à mort par un tribunal humain. Et l'existence du programme de Zohar lui a sauvé la vie. Il n'y a aucune justification à la peine de mort pour le délit qu'il a commis. Les tribunaux russes doivent répondre à la pression de Zohar, et c'est lui qui a institué des peines extrêmement lourdes pour les crimes envers les Tylons. Tout ce qui m'intéresse, c'est de sortir Augure de cet enfer. Pouvez-vous m'emmener au bureau de défense de la Terre à bord du vaisseau mère? Je suis membre du synode, ce qui me donne le droit d'aller inspecter toutes les installations Tylon.
J'ai remarqué que vous portiez une bague. C'est un cadeau? Ou bien un bijou de famille? Je vais chercher l'addition. Oui, avec un poulet. J'adore ça. Jason, tu es vivant. Tu as survécu à l'attaque. Comment tu as fait pour arriver dans ce monde? Je suis désolé, mais... Non, ne sois pas désolé. Tout ce qui compte, c'est que tu sois toujours... Tu nous as trahis. Comment as-tu pu faire ça? Désolé, mademoiselle, mais je crois que vous me prenez pour quelqu'un d'autre. C'est un malentendu. Qui est-ce? Je n'en sais encore rien, mais je le saurai. J'aime bien quand on me regarde avec tendresse. Venez avec moi. Ah. Où est mon vieil ami? Est-ce que ça va mieux? Laissez-moi tranquille. Là-bas, dans ce café... Vous m'avez rappelé quelqu'un que j'ai connu il y a une éternité. Attendez. Faites quelques pas avec moi. D'accord. Maintenant, je sais ce que James Cagney éprouve à la fin du film Les Anges aux figures sales. Nos méta-humains réclament de la force physique pour s'adapter à ce nouvel implant que les Tylons ont produit. Mais ce qui est important également, c'est un esprit élastique qui puisse accepter la nouvelle programmation. Je serais programmé pour quoi? Pour supporter la terreur que les extraterrestres inspirent sans devenir fou. Ah, c'est ça qui a dû vous arriver. Donc ce que vous dites, c'est que c'est une espèce de test d'intelligence cosmique? Non. C'est la première étape de la reprogrammation de votre mental. Non. 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 Ah. 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 Je voudrais commencer mon inspection. Naturellement. Laissez-moi en référer à Zor. Maintenant. Que faites-vous ici? Vous n'avez jamais inspecté mes programmes par le passé. Puisque maintenant vous êtes le chef du synode, j'ai prévu de venir inspecter tous les programmes Tylons. Vous n'avez aucune compétence pour inspecter ce programme. Ma compétence n'est pas en jeu. Je suis venu pour inspecter et rapporter mes conclusions au synode, pour que je puisse intervenir en vue de l'aboutissement de ce programme. Je suis prêt à commencer l'inspection. Peu de temps après leur arrivée, tous les volontaires sont soumis à une thérapie génétique très poussée pour stimuler les centres limbiques de leur cerveau.
Est-ce dans le but de stimuler leur instinct atavique de tueur? Atavique? L'humanité est à peine sortie de la fange primitive. L'ignorez-vous, agent Kincaid? Vos ancêtres animaux sont beaucoup plus proches de vous que vous ne semblez le croire. Vous prenez donc des hommes et des femmes innocents et vous les transformez en meurtriers? Nous prenons les parias de la société humaine et nous leur offrons un avenir. Nous leur offrons également, ainsi qu'à votre monde, l'espoir. L'espoir. Cet endroit me rappelle le musée des horreurs. C'est une honte pour tout ce que nous sommes. La honte, ce sera lorsque cette planète s'effondrera sans espoir devant les envahisseurs Jaridian. La honte, ce serait que nous restions là à ne rien faire. La honte, ce serait l'extinction de la race Tylon. Je ne veux plus d'analyse. Les analyses initiales sont terminées. Quand est-ce que je pourrais me battre? Nous sommes prêts à commencer l'implantation préliminaire. Quelle implantation? N'ayez pas peur. Vous resterez essentiellement humain, je peux vous le garantir. Je suis prêt à me battre maintenant. Je n'ai besoin d'aucun implant. Ces implants ne feront qu'augmenter vos capacités. Croyez-moi. Vous aussi, on vous l'a fait. N'est-ce pas? Oui, Augure. Oui, on me l'a fait. Mais j'en suis à un stade avancé de mon implantation. Je sais contrôler mon agressivité. J'ai été le premier succès de Zohor, son plus beau spécimen. Bon alors, qu'est-ce que vous attendez? Allez, mettons-nous au travail. Je ne comprends rien à cet univers. Les gens vivent leur vie comme si leur avenir était assuré. Et comme si demain était une certitude. Mais pourquoi pas? Nous vivons une époque dorée. L'arrivée des Tylons nous a assuré que demain serait meilleur et qu'après-demain serait encore meilleur. Tout imbécile qui fait confiance aux Tylons mérite de mourir. Vous ne leur faites pas confiance? Qu'est-ce qui se passe avec vous? Vous m'êtes complètement étrangère et cependant j'ai l'impression de vous connaître. C'est comme si nous nous étions déjà rencontrés. Dans une autre époque. Dans une autre vie. Cet univers va bien plus loin que l'imagination. Mais peut-être que la nature fonctionne selon des schémas familiers. Peut-être s'est-on connu dans une autre vie. Peut-être dans un autre monde. Ne me touchez pas! Dites-moi, Sandoval, je vous y prends? Qu'est-ce que vous faites ici? Eh bien, à vrai dire, je vous cherchais partout. Zohor veut nous voir tout de suite dans le vaisseau mère. Pourquoi veut-il nous voir? Da'an a débarqué pour une inspection surprise dans un des projets de Zohor. Zohor veut nous voir tout de suite, je prépare la navette. Non. Vous allez retrouver cette jeune femme. Je crois que j'ai plus important à faire que d'aller... C'est un ordre, capitaine. Trouvez son code ADN à partir d'un de ses cheveux. Appelez-moi dès que vous l'aurez identifié. C'est une procédure préliminaire. Nous saurons d'ici 8 heures si votre corps accepte ou rejette les implants. Et qu'est-ce que ces implants vont me faire? Eh bien, entre autres, ils augmenteront votre coordination motrice et stimuleront les centres limbiques de votre cerveau. Le siège de la connaissance pour Descartes, la partie du cerveau qu'on partage avec les reptiles. Vous lisez beaucoup. Non, simplement j'ai assez souvent travaillé avec des serpents. Alors ça devrait être un jeu d'enfant pour vous. Cinq morts sur 20 personnes. Et vous appelez cela un taux acceptable de survivants? Tout ce qui m'intéresse, c'est le taux de survivants chez les Tylons. Nos survivants doivent servir à élever les humains, et non pas à causer leur dégénérescence en faisant des monstres.
Je vois bien que c'est un devoir qui vous échappe, Zohar. Votre arrogance est aussi ahurissante que déplacée, permettez-moi de vous le dire. Oui, mais c'est moi qui suis retourné à l'état d'Atavus, pas vous. Rien de bon ne nous arrivera si nous infligeons le même traitement à l'humanité. Votre point de vue n'est pas sans intérêt. Peut-être que la meilleure méthode serait d'élever ces humains à un niveau supérieur, là où une union avec les Tylons serait envisageable. Votre consentement à changer de route est encourageant. J'éprouve cependant un certain désarroi. Quand nous aurons élevé nos précieux humains à notre niveau de perfection spirituelle, qui nous protégera contre les Jaridianes? Trouvez le Major Kincaid et faites-le venir à la chambre. Il est temps de montrer à Daan que 5 morts sur 20 personnes n'est pas en fait une telle abomination, mais un taux de perte humaine qui me paraît acceptable. Bravo pour votre performance. Que voulez-vous, capitaine Marquette? Vous savez exactement ce que je veux. Nom d'un chien, mais qu'est-ce que vous faisiez avec Sandoval? J'ai agi par impulsion. Ça ne se reproduira pas. C'est un petit peu tard pour ça. Maintenant, on a un gros problème sur les bras à cause de vous. Il ressemble tellement à mon époux. Il a les mêmes réactions que Jason. Je suis désolée pour vous, Maya, vraiment. Mais je ne vous laisserai pas menacer la résistance. J'ai réagi avec une émotion humaine, capitaine. Avez-vous déjà oublié ce que c'est qu'une émotion? Oh, écoutez, vous avez choisi de quitter votre terre et vous saviez que Sandoval était une version parallèle de votre mari sur notre terre. Vous n'avez aucune excuse, c'est clair? Soyez tranquille pour Sandoval. Il n'a rien pu découvrir à mon propos. Et il ne saura jamais rien. Je présume que les codes d'ADN existent aussi chez vous. Secouez-vous, Maya. Cet homme ne va plus dormir avant de vous avoir retrouvé. J'espère que vous avez une bonne raison pour vous présenter ici. Agent Liam Kincaid, protecteur de Daan, le compagnon américain. Ah oui. Je pensais bien que Daan aurait désigné un nouveau protecteur maintenant. Est-ce que vous êtes à la recherche d'un remplacement? Non. Mais je reste attaché à Daan. J'étais son ancien protecteur. Daan m'a demandé d'assister à la procédure de la nouvelle implantation. Trop tard, la procédure est terminée. Mais vous êtes à l'heure pour assister à son réveil. La puissance a rempli chacune des cellules de mon corps. Mes pensées sont très très claires. Je sais pourquoi tu t'es porté volontaire, Lazarus. Je n'ai plus peur. Rien ne m'arrêtera jamais. Est-ce que vous connaissez cet homme, agent Kincaid? Seulement de réputation. J'ai parcouru le dossier de tous les volontaires. Zor veut qu'on lui fasse un rapport. À la chambre. La chambre? Le moment de vérité. On va savoir si Augure est devenu ce que nous espérions. Je n'ai pas un esprit aussi tordu que celui d'Augure. Je ne serai jamais capable de vous créer une fausse identité que Sandoval croira. Et vous vous prétendez soldat? Imaginez une autre tactique. Un soldat intelligent ne nous aurait jamais mis dans cette situation. Quand Liam et Augure sont venus dans ma dimension, ils ont trouvé des équivalents pour chaque personne dans ce monde. Vous êtes venu ici depuis une dimension parallèle. Donc vous pouvez avoir un équivalent dans cette dimension. Ça peut être sûrement une possibilité. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on a. Voilà. L'ordinateur effectue une recherche pour trouver un sosie dans toutes les banques de données du monde. L'étape suivante va tester les limites physiques de l'implant. Vous serez couplé avec quelqu'un de récemment implanté. Faites-le venir.
Mais qu'est-ce qu'il voit? L'ennemi. Notre ennemi mutuel. Pour être efficace, un lutteur doit pouvoir penser. Vous avez déclenché un tel niveau de rage chez eux qu'ils ne peuvent plus réfléchir normalement. Ce programme est notre seul espoir contre les Jaridians. Ceux d'entre nous qui ont achevé l'entraînement l'ont bien compris. Vous avez enduré ce processus. Et vous demeurez convaincu de sa nécessité. Oui, je l'avoue. Je crois que cela va suffire. Lazarus. Pas mal pour un buveur de vodka plutôt jeune, hein, Tovarich? Smerdiakov. J'étais mourant. Ils ont transporté ma conscience à l'intérieur de ce corps et ensuite ils m'ont implanté. Regarde-moi! Je suis invincible! Je peux te tuer! Ah! Son corps est en train de rejeter l'implant. Aidez cet homme! Votre implant commence à faiblir, n'est-ce pas? Qui suis-je? Vous ne le savez donc pas? Je sais que je suis lié à vous. Zohar n'avait aucun droit de faire cela. Personne n'aurait dû souffrir comme vous avez souffert. Pourtant, j'ai souffert. Et je sens votre douleur, comme si c'était la mienne. Cela ne change rien du tout. Pourrez-vous jamais nous pardonner? Nous? Non. Seulement vous. Isabelle Martinez, née à Madrid, en Espagne, en 1970. Elle prépare un doctorat d'anthropologie et elle travaille en ce moment sur le terrain avec les Guayca, un groupe aborigène, dans le bassin amazonien. On dirait que la chance nous sourit enfin, Maya. Je crois savoir qu'on est loin du bassin amazonien. Disons cela autrement. Sandoval ne va pas tomber accidentellement du toit sur cette jeune femme dans un café. Vous connaissez cette jeune femme? Non. Pourquoi ça? Qu'est-ce que Liam et Augure vous ont dit à propos de leur voyage dans mon monde? Quand la commande interdimensionnelle de la navette est tombée en panne, ils ont été envoyés dans une autre dimension, une version parallèle de la Terre. Vous savez donc que chaque personne de votre monde a un équivalent dans le mien? Oui, j'ai entendu dire que le mien était un fervent supporter des Talon et que j'avais mené l'assaut Talon contre l'humanité et que je m'appelais Kayla. Kayla est ma grande sœur. Je n'ai jamais eu de sœur. Vous n'êtes pas ma petite sœur. Je n'ai pas dit ça. Nous venons de deux différentes dimensions, donc évidemment nous ne sommes pas liés par le sang, mais... Est-ce que vous voulez dire que... parce que vous et mon équivalent dans votre monde sont deux sœurs, Isabelle Martinez et moi serions sœurs? Je ne veux rien dire du tout. Je voulais que vous soyez au courant.
Lazarus. Mon petit Troupka. Tu es finalement revenu à la raison. Juste à temps pour que vous détruisiez le vaisseau en utilisant votre technologie de verre virtuel. Les Jaridiens ont tué Smerdiakov. Et je trouve qu'on devrait les exterminer maintenant. Tu n'es plus toi, Auguste. C'est leur programme qui t'a changé. Tu me connais. Laisse-moi briser le programme et te rendre ta liberté. Non, Auguste. Non, non, non. Faites-lui comprendre qui vous êtes. C'est le seul moyen de le sauver. Croyez-moi. Ne me rejette pas, Auguste. Non. Regarde-moi. Non. Rappelle-toi qui je suis et ce qu'est ta vie. Tourne tes yeux à l'intérieur et regarde cette haine aveugle et irraisonnée. C'est pas toi, ils ont implanté ça en toi. Non, c'est moi. C'est ce que je veux être maintenant. Augure, retrouve ton âme. Non. Ça... Vous m'avez vraiment sauvé de justesse. Ouh. Qu'est-ce que je fais de ce truc? Eh bien, tu peux le garder comme médaille d'honneur. Non, j'ai jamais beaucoup aimé les piercings, mon ami. Vous avez rompu votre programmation. Comment avez-vous fait? Nous isolons nos sujets de tous les gens qu'ils connaissent, parce qu'ainsi la rage implantée fonctionne encore mieux. Quand le sujet perd son identité pour cette haine, il est presque impossible de faire marche arrière. Alors, qu'est-ce qui vous a ramené? Mon attachement à Dan et votre attachement à Augure. Comment êtes-vous resté attaché à Dan? Doucement, doucement. Ah. Ils ont dit que le verre virtuel Taelon est indestructible, mais tous les verres peuvent se briser. Il y a une navette dans la B3, vous pourrez la sortir? Bien sûr, comme si mes simulations de vol m'avaient préparé à piloter une navette. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que j'aille là-bas et que je la sorte? Pas de problème. Dans quelques secondes, tout le monde va être distrait. Soyez tranquille. J'ai effacé votre dossier. La Russie s'est oubliée. Bien, Liam. J'ai eu plaisir à vous revoir, Augure. Au revoir, mais... Partez. Attendez le moment idéal et foutez le camp. Vous dites être relié à Dan et maintenant à Augure? Lazarus, qu'est-ce qui vous arrive? Ne vous inquiétez pas pour moi. Trouvez Dan et faites-le quitter le vaisseau. On peut vous aider. Je ne veux pas de votre aide. Bingo. Oh, j'adore cette expression américaine. Il y a eu une brèche dans la consistance du verre virtuel du bouclier du vaisseau mère. Quelle est la cause de la brèche? La matrice du verre virtuel a été reprogrammée. Par qui? Inconnu. Si le bouclier en verre virtuel est fendu, tout le personnel à bord risque d'être expulsé du vaisseau et aspiré dans l'espace. Je recommande une évacuation immédiate. Qui aurait la compétence de reprogrammer la matrice du verre virtuel? Seulement le plus gradé des ingénieurs du personnel. Mais c'est inconcevable qu'un Taelon veuille saboter le vaisseau mère. Alors ce sera un des membres du personnel humain. Impossible. Aucun humain n'a une telle connaissance. Préparez le cruiser pour notre évacuation. Cela ne fait pas partie de mon plan. Vous vous êtes emparé de tout ce qui était à moi. Et je n'ai pas eu l'occasion de vous remercier. Le verre virtuel se brisera dans 2 minutes.
Bon, Liam a risqué sa vie pour me sauver. Mais qui le lui a demandé, hein? Oh, je vais me détester si je ne fais rien. Et en plus, si je m'en sors vivant. Encore un geste, Sandoval, et je t'usore sur le champ. J'ai tout organisé pour ne pas manquer son dernier soupir. Je vous ai dit de trouver Daan et de partir d'ici. Il y a des personnes innocentes à bord, Lazarus. Leur mort ne servira à rien. Vous êtes en pleine confusion. Un problème avec vos implants, sans doute. Nous pouvons vous soigner. Me soigner? Vous m'avez déjà privé de ma mémoire et de ma vie. Le problème est de rendre... La ferme! Allons-y. Alors voyons si mon instinct est bon. 15 secondes. Je le savais. Je pourrais reconnaître ton style unique n'importe où. Qui êtes-vous? 5 secondes. Navré, Smerdiakov. Je suis beaucoup trop beau pour mourir. 2 secondes. La matrice a été réparée. Maintenant, c'est la partie marrante. Yeah! J'ai peut-être parlé un peu vite. Je suis désolée, Sandoval, mais j'ai interrogé son professeur et ça semble être son habitude. Quelle habitude? Elle n'est pas douée pour s'engager. Je voudrais lui parler. Où est-elle? Eh bien, si on en croit son professeur, son boulot peut l'emmener partout, il ne sait jamais exactement où elle est. Prenez ma place. Je croyais que votre CVI était censé vous protéger de cette sorte d'obsession. Cela suffit, capitaine.